Combien sommes-nous d'êtres humains à vivre emprisonnés par la honte? La honte, c'est un poison subtil, l'émotion la plus basse énergétiquement, celle qui nous courbe, nous enterre, nous avilit. Elle est la sœur aînée de la culpabilité, ce sentiment d'être coupable. Pas coupable d'avoir fait quelque chose de mal, non, cette culpabilité est saine. Je parle de la culpabilité d'être, cette honte de son être-té. Avoir honte de qui l'on est, de ce que Dieu a choisi que l'on soit dans cette incarnation. D'après mes analyses, aucune évolution, aucune éclosion, aucune expansion n'est possible si cette racine putride de la honte est encore en nous. Elle vient nous auto-saboter. La honte conduit à s'interdire de développer son être car non conforme au moulage sociétal. On s'interdit dès lors de réaliser nos rêves d'enfant, nos projets de cœur. On entre dans le sérieux de la vie et on s'éteint petit à petit. On n'est plus impulsé par les pulsations du cœur, mais programmé par un mental rationnel qui chante le mantra « il faut, il faut, il faut ». Le cœur s'éteint, les gestes deviennent mécaniques, les journées se ressemblent. On s'éloigne peu à peu de notre fitra, notre nature profonde pour se conformer, c'est-à-dire se laisser former par les autres, façonner par des programmations extérieures à nous. Dès lors, coupés de nous-mêmes, on demande à l'extérieur ce qu'il faut faire, ressentir, penser, manger, comme si nous étions devenus vides de nous, des automates totalement manipulables. Ce vide est comblé par des pulsions que le système marketing et consumériste comblera. On se fait plaisir, mais on n'est plus dans la joie de l'esprit. On cherche l'amour des autres car on ne s'aime pas soi-même, alors on se conforme davantage, on se refuse les erreurs qui viendraient augmenter notre honte de nous-mêmes. Or, pour se développer, il faut échouer, faire des erreurs, mais cela est inconcevable. La honte conduit donc à la rigidité, au perfectionnisme. On refuse les écarts, les tâtonnements, les tâches. On aseptise sa vie, ses relations, son environnement. Tout est mécanisé, automatisé, programmé. Dans beaucoup de cultures, l'éducation des enfants est entièrement tournée, métabolisée et résumée par la phrase « ne me fous pas la honte ». C'est comme si on réduisait tous les champs de vie de l'être humain à ce fil conducteur. Et qui proclame que c'est une honte? Le regard des gens. Ce type d'éducation, en invoquant comme un mantra le danger capital, voire total de la honte, induit que ce dernier est en nous, que c'est notre être qui est une honte. Cela conduit aussi à appuyer sa conscience de soi, sa confiance en soi, son estime dans le regard des autres. Les gens deviennent le curseur de mon être. Je ne m'évalue plus selon mes valeurs, mais selon celles du groupe auquel j'appartiens ou veux appartenir. Cette honte vient coloniser toute la vie, même le corps. Que fait-on physiquement quand on a honte? On détourne le regard, on veut se cacher, on veut disparaître même. C'est une négation de notre être et de notre incarnation. Combien de personnes que je connais se perdent totalement dans les méandres de cette honte qui leur colle à la peau? Je les vois courbés, le regard détourné, recherchant désespérément l'approbation de leur être dans le regard extérieur. Ce perfide conditionnement a conduit des générations et des générations d'êtres humains à vivre coupés de leurs ressentis, de leurs émotions, de leur intuition, de leur monde intérieur, pour venir se calquer sur le modèle officiel de bienséance et de réussite, à même de nous dispenser de la honte. C'est ainsi que les modes se sont succédés sur les différents aspects de l'être humain, l'habillement, la décoration, le corps, le comportement, les paroles, les relations, les pensées. On s'y conforme pour éviter le déclassement et donc la honte. On s'habille comme ça, alors qu'en réalité, on rêverait de cette robe florale un peu trop hippie au goût de son entourage. On applique, imite, mime, là où l'âme suggère toute autre chose. On devient mécanique et non plus organique. On devient un rouage d'un système qui se nourrit de notre honte et qui l'entretient avec un harcèlement marketing. Paradoxe, plus on se pense être devenu hype, tendance, plus en réalité on s'est engouffré inconsciemment dans les pièges de la honte dans son versant inverse. On pense s'en être émancipé
alors qu'on a juste calqué des modélisations de réussite pour l'éviter extérieurement. Mais elle reste tapie sous les couches de fond de teint, pouvant se réveiller à la moindre remarque. S'émanciper de la honte, c'est s'autoriser à tomber, à rater, à bafouer, à être trop ou pas assez pour les autres, à pleurer, à rire trop fort, à crier, à avoir sa maison pas nickel, à manger de la malbouffe, à dire non. Et malgré tout ça, à s'aimer complètement et inconditionnellement. Ce sont nos imperfections, nos erreurs, nos bourdes, nos défauts physiques, nos mimiques qui nous rendent attachants. Ce sont nos erreurs qui nous enseignent, pas nos réussites. Dieu lui-même le dit dans le Coran. Si nous ne faisions pas d'erreurs, de péchés, il aurait mis une autre création à la place. Car Allah sait que c'est dans nos erreurs que se produit l'humus de l'humilité dans lequel Dieu plantera la graine de son amour et de sa rahma. Seuls les estropiés, les balafrés de la vie se réjouissent des plaisirs simples, à l'image de ces SDF qui se réjouissent d'un sourire d'enfant, là où ses parents, courant derrière cette vie, ne le voient peut-être même plus, car grisés par la course aux richesses. Comprendre que ce que l'on voit comme une honte en nous est le germe de ce qui est le plus beau en nous est à même de nous faire réfléchir longuement, et je vous y invite. Sortir de la honte est le parcours initiatique par excellence et est un impératif pour aller vers Dieu. Dieu nous aime comme on est et nous a donné une nature propre que l'on doit honorer, expanser et dépenser. Il ne nous a pas créés pour nous cacher, pour éteindre des parties de nous non conformes au groupe social auquel on appartient. Non. Cela demande du courage. Personnellement, j'en manque parfois, car sortir de la honte, c'est sortir des cages dorées, des matrices confortables mais étouffantes, des masques sociaux. C'est assumer son étrangeté et faire face au jugement. C'est casser les statuts du conformisme, de la rigidification, de la chrysalide. Le monde est triste car rempli de ces êtres humains amputés de leur âme, de leur créativité, de ce potentiel sublime que Dieu a mis en eux de peur d'attirer la honte. Et cela en fait des adultes frustrés, vivant leur vie par procuration ou sombrant dans la surconsommation. C'est souvent aux générations suivantes qu'incombe la tâche de vivre ce qu'ils n'ont pas pu vivre. On diffère, on dérive encore et encore. Bien sûr, certaines conditions ont rendu ce déploiement impossible. Je pense à des périodes de pauvreté et de guerre. Mais notre génération a tous les outils pour le faire et donc se doit de le faire. Rappelons aussi que la honte touche beaucoup plus les femmes que les hommes. On accable les femmes de nombreuses injonctions. Pire, on transfère sur elles une culpabilité qui appartient à d'autres. On les accuse, par exemple, d'avoir provoqué certains viols dont elles ont été victimes. On produit des récits les diabolisant pour formater en elles ce sentiment de honte. Et quand la graine de la honte est plantée, on retrouve des êtres dociles et obéissants, courbés par une culpabilité introjectée par la société depuis des millénaires. On retrouve le même phénomène à l'égard d'ailleurs des colonisés. A contrario, les vrais bourreaux, les vrais coupables, vivent sans culpabilité et pourtant ils le devraient. Ils n'expansent pas leurs âmes mais leurs pulsions, prenant pour victimes ceux qui ont honte. C'est comme si un transfert s'était produit. Nous nous devons de retourner l'épaule, que les bourreaux plient sous le poids de la vraie honte qui viendra castrer leurs pulsions mal gérées et que les autres se libèrent de ce poids, se redressent et expansent tous leurs êtres. Qu'ils se rassurent, ce n'est pas de l'orgueil ou de l'ostentation, c'est de l'incarnation. Redressons-nous, libérons-nous du regard des autres et faisons éclore toutes les qualités que Dieu a mis en nous. Libérons-nous de ce shirk transgénérationnel qui n'a que trop duré, qui nous a étouffés, bafoués, éteints. Soyons entiers et complets. Soyons des âmes mutma'inna.